que tous puissent porter, surtout les choristes, les Lacoste et les t-shirts de notre père évêque. C'est ainsi que l'abbé Jean-Gabriel Sambou nous a ramené beaucoup de cartons qui sont ici. Et les Lacoste qui coûtaient 5 000 francs l'année dernière au sacre de l'évêque, on les vend en 1 000 francs. 1 000 francs, c'est là, vous pouvez acheter après. Et les t-shirts à 500 francs. C'était pour voir une assemblée de baptisés habillés de la même tenue. Dans les célébrations, sur des ordinations, les gens appellent assobi. Les gens aiment. C'est très beau d'avoir la même tenue à l'extérieur, mais pour le baptiser, peut-être que c'est le assobi de cœur que le Seigneur voudrait voir. Même cœur, même élan. Bien-aimés, nous sommes dans les temps où nous devons recueillir ou récolter les fruits du synode sur la synodalité. Dans notre diocèse, le 27, avec notre père évêque, Monseigneur Jean-Baptiste, on venait de conclure de manière solennelle l'année jubilaire, année de l'espérance. Et aujourd'hui, nous fêtons le baptême du Seigneur. Si j'essaie de faire une coordination de ces 3 événements intenses, parce que pour la synodalité, il nous faut marcher ensemble dans la communion. C'est-à-dire, ceux qui marchent trop vite essaient de ralentir le pas pour tirer la main de ceux qui marchent un peu trop lentement sur le chemin de la foi. C'est-à-dire que le baptisé doit faire attention à l'autre, qui peut-être n'a pas reçu la même formation religieuse, la même éducation, et qui n'est pas peut-être de la même culture que lui, mais il essaie de le comprendre. La synodalité, communion. La synodalité nous invite à tuer en nous et en nos cœurs l'esprit de rivalité, l'esprit d'orgueil et l'esprit de domination. Si nous voulons faire Église, il nous faut apprendre à abandonner, apprendre à quitter. Il y a des ruptures à opérer, mais il y a surtout des sacrifices à faire. Parce que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire un Dieu trine. C'est ce que nous voyons déjà dans le baptême du Seigneur, puisque nous avons la voix du Père. Nous avons l'Esprit qui descend comme une colombe et nous avons le Fils qui reçoit cet Esprit. C'est notre particularité. C'est ça être catholique. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Qu'il nous faut vivre dans le quotidien. De la parole de consolation du prophète Isaïe que nous avons entendu dans la première lecture, à la parole d'exhortation que nous avons entendue dans la seconde lecture, nous arrivons alors à cette grande révélation de ce Dieu qui nous rejoint dans toute sa totalité, pour que Jésus-Christ lui-même, lui qui est vraiment Dieu, accepte de se faire vraiment homme. Lui qui n'a pas besoin de purification, accepte de vivre ce rite du baptême de la purification, de la conversion de Jean-Baptiste. Bien-aimés, je retiens pour nous ce matin, ou pour chacun de nous, ces paroles fortes. Vous savez ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Jésus. Cet homme, il a reçu l'onction. Et à partir de ce moment, on dit partout où il passait, il faisait le bien. Il a reçu l'onction. Et partout où il passait, il faisait le bien. Il guérissait les malades. Partout où il passait. C'est peut-être là une révélation, mais une exhortation pour nous à revenir sur l'essentiel. Cette personne de Jésus,
Celui-là qui fait l'essentiel de la vie du baptisé. Qui il est pour nous, Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous commande de faire? Quelle est la lecture que nous faisons de sa vie dont nous parlent les Écritures? Et qu'est-ce que nous pouvons faire en regardant ce que Jésus a fait? Oui, Jésus accepte alors de nous rejoindre pour nous élever. De nous rejoindre dans nos ténèbres, dans nos petitesses, dans nos faiblesses, dans cette nuit sombre pour qu'il soit lumière dans nos vies. Il se fait l'un de nous pour nous purifier. Nous ne pouvons pas alors marcher ensemble comme de vrais baptisés si nous n'acceptons pas alors cette humilité, cet esprit de petitesse, cet esprit alors de pouvoir rejoindre l'autre dans ce qu'il est sans le juger et sans le condamner. Apprendre à rejoindre l'autre dans ce qu'il est, même dans sa chute la plus catastrophique, mais sans le juger et sans le condamner. Pouvoir le regarder avec les yeux de Dieu, comme Dieu nous a regardés. Se rendant compte que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas alors avancer. Il nous rejoint en envoyant son Fils sur la terre. Et ce Fils est venu pour chacun et chacune de nous, pour tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Ce qui fait qu'il est très dangereux pour le baptisé de juger et de condamner l'autre. Parce que cet autre-là, c'est pour lui que Jésus ou Dieu est venu sur la terre. Cet autre-là que nous jugeons et que nous condamnons dans le quotidien et dans nos paroles, c'est pour lui que Jésus a accepté de souffrir sur la croix. Bien-aimés, en acceptant alors cette mission, Jésus dit à Jean cette parole extraordinaire: laisse faire. C'est ainsi qu'il convient d'accomplir. Laisse faire, c'est ainsi. Dans nos associations, dans nos chorales, il arrive un moment où il faut laisser faire. Parce que nous ne sommes pas indispensables. C'est-à-dire apprendre à donner à l'autre la place qu'il convient. Laisser permettre à l'autre de pouvoir donner son talent au service de la communauté. Il nous arrive souvent d'étouffer les talents. Jésus pouvait dire à Jean: non, tu ne peux pas le faire. Il refusait carrément. Parce que Jean lui-même avait dit: celui qui vient après moi est au-dessus de moi. Je suis à la limite incapable de faire la croix de ses sandales. Mais il dit: laisse faire. Même si c'est toi qui devais venir vers moi, mais laisse, c'est ainsi qu'il convient. L'Église catholique est une église hiérarchique mais organisée. Il ne faut pas, et nous ne pouvons pas célébrer ce Dieu d'amour dans le désordre. Attention, désordre dans l'Église catholique, désordre. Il nous faut revenir à l'essentiel, la personne de Christ, qui nous apprend à faire le bien dans le quotidien. Et nous avons reçu l'Esprit dans cette grande révélation du prophète Isaïe. Alors nous avons reçu l'Esprit, pourquoi? Nous avons reçu l'Esprit Saint, pourquoi? C'est un esprit qui purifie d'abord nos cœurs et nos corps, nos vies. Ce qui fait que pour le catholique, il faut faire attention à tout ce que nous faisons. Il dit, Paul, s'il y a quelque chose à dire, il faut dire seulement une bonne parole qui construit. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit qui vivifie, qui guérit, qui restaure, qui libère ceux qui sont dans les prisons, dans les ténèbres. C'est l'esprit de lumière. C'est cet esprit qui est en nous. Nous sommes porteurs de cet esprit, nous. Nous devenons alors lumière dans la vie des autres. Nous devenons au-delà d'une lumière, mais une grâce et une bénédiction pour les autres. Alors je vais juste finir par là. Les mots que Monseigneur Jean-Baptiste vous avait adressés l'année dernière, que j'ai retrouvés dans le discours de notre curé doyen hier soir, l'abbé Achille, et qui interpelle chacun de nous, choristes. Ne soyez pas des choristes d'occasion. Disait l'évêque,
répété hier avec Achille et que moi-même me permet de transmettre encore aujourd'hui. Ne soyez pas des choristes d'occasion, de fêtes ou d'événements. Et il dit alors que votre engagement dans le chant choral doit être un engagement sincère et véridique sur le chemin de la foi. Ce que vous chantez, c'est normalement ce que vous devrez vivre. Ou ce qu'on devrait vivre. Parce qu'on chante l'amour, on chante la paix, on chante la joie, on chante la réconciliation. Et on devrait alors faire l'effort de vivre cela dans le quotidien. Alors nous, autant nous faisons l'effort de combiner les sons de nos voix, autant nous faisons l'effort dans la chorale de ne pas quitter la gamme, comme on dirait, dégamer, pour qu'il y ait de la bonne musique. Et effectivement, les choristes sont sensibles à celui qui dégamme. Celui qui passe à côté, on le repère très vite. Autant on doit faire l'effort dans notre vie de baptiser, de ne pas quitter la gamme. Et notre gamme, c'est l'amour. De pouvoir alors accorder nos vies pour que ceux qui nous voient vivre puissent rendre gloire à Dieu. Mais nous, les catholiques, quand les hommes vous voient vivre, voient dans votre engagement sérieux au service de l'Église en vivant votre baptême, alors ils disent voilà qu'il est beau d'être catholique. C'est ça être témoin. Le baptisé, c'est un témoin. Et le témoin, c'est celui qui a vu ou qui a entendu et qui peut certifier exactement ce qu'il a vu et entendu. Qu'avons-nous vu et entendu, nous, dans l'Église? Qu'est-ce que nous avons vu faire par Jésus et qu'il nous faut reprendre dans le quotidien de notre vie? Nous devons vivre l'amour, non pas en le chantant seulement, mais en acte et en vérité. Bien-aimés, il faut oser le dire, il y a un grand fossé entre ce que nous célébrons dans l'Eucharistie et ce que nous vivons après l'Eucharistie. Amna lu bëre lu nga xam ne ndeysaan lu ñuy dund bu ñu jógee mees méngoowul ak lu ñuy wax suñu waaw mees. Et c'est là où se trouve le travail. Comment travailler chacun individuellement dans son comportement, dans le quotidien de sa vie, à pouvoir alors combler ce fossé entre le oui de la célébration, le amen de la célébration et la vie après la célébration. Nous disons amen à qui? À Jésus. Nous sommes catholiques et soyons fiers de l'être. Nous sommes catholiques et soyons fiers. Nous ne sommes pas peut-être mieux que les autres, mais soyons fiers d'être catholiques et de vivre de la foi de notre baptême. Sans juger, sans contrôler, sans regarder les autres. Mais nous-mêmes, apprenons à nous regarder de l'intérieur pour voir notre relation avec ce Dieu de notre baptême. Revoir nos engagements baptismaux de parents, de parrains et de marraines. Notre oui de confirmation ou de consécration. Il y a beaucoup à faire. Et pour réussir ce pari de pouvoir vivre de notre foi, c'est d'accepter d'apprendre, d'être à l'école du maître. Apprendre et être à l'école du maître. Chers amis, l'Église de Jésus-Christ, nous avons eu, nous, la grâce de recevoir le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est d'abord une rencontre d'hommes et de femmes pécheurs qui se laissent purifier de l'intérieur par ce Dieu qui reçoivent. C'est d'abord un lieu spirituel qui devrait avoir à 95% des activités spirituelles d'abord. Une analyse profonde pousse à dire que c'est le contraire qui est en train de se passer. Qu'il y a plus d'activités mondaines que d'événements religieux.
jàngu bi doon jàngu xawaare kese jàngu dîner ay dîner bon dimanche. C'est le danger, c'est que les gens pensent que le bon dimanche c'est après la messe. Le dimanche il est bon parce qu'il y a la messe bu amulee messe rek ñun mënuñu wax bon dimanche. Tu ne peux pas venir à l'événement festif après la messe pour dire que tu étais un bon dimanche. Le bon dimanche commence par la célébration. Ñun dañuy jaamu Yàlla. Te dimanche bésu Yàlla la. Maintenant après cet événement, après cette rencontre, nous nous laissons renouveler d'abord. Nous avons essayé de chercher d'abord le royaume et ensuite on pourra avoir le reste dans la fraternité. Revoyons nos programmes, nos calendriers d'événements dans nos paroisses, calendriers d'activités dans nos associations tout au long de l'année. Mais ne faites pas de la maison de mon père un lieu de commerce. Attention. L'argent c'est bon, mais si l'argent prend le dessus sur la mission, on va passer à côté. L'argent c'est pour la mission, normalement. Ce que nous gagnons en organisant des khawarés dans l'église devrait aider à la catéchèse, à trouver des livres. Devrait aider à réfectionner nos églises. Devrait aider pour les orphelinats qui sont entretenus par des consacrés. Devrait aider à l'éducation des enfants. Essayons de revenir à l'essentiel. Nous sommes des baptisés de l'église catholique où nous devons d'abord chercher Dieu. Nous sommes des chercheurs de Dieu d'abord, des chercheurs du paradis, parce que c'est là notre dernière demeure. Mënuñ fi yóbbaale leneen lu dul suñu xol ak suñuy jëf ak Yàlla lu ñu may mooy ngëm cofeel. Il est temps que l'église catholique qui nous a tout donné puisse recevoir tout de nous, notre engagement sérieux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à la retraite déjà dans leur vie de foi. Beaucoup de jeunes, ce sont nos frères. Le Seigneur nous donne encore aujourd'hui cette grâce de recevoir sa force et sa parole pour les ramener à l'essence. C'est notre devoir d'aider les autres, nos frères, avec qui nous partageons le bon dimanche de la prémesse, de leur dire la bonne parole qui les ramène à la lumière. C'est ça notre devoir. Alors nous demandons au Seigneur la grâce de son Esprit Saint. Esprit qui nous rappelle les dons reçus le jour du baptême, de notre baptême. Ce baptême qui a fait de nous des enfants de Dieu. Normalement, enfants de Dieu, les gens pourraient dire, en nous voyant tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Comme notre frère Jésus, partout où il passait, il faisait le bien. Qui a fait de nous, ce baptême a fait de nous des enfants de lumière. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres ou vivre n'importe comment. Parce que nos corps, dans notre corps, repose l'Esprit. C'est le temple de l'Esprit Saint. Respect du corps humain. Mais ce baptême a fait de nous aussi des enfants de l'Église, des frères et sœurs. C'est pour ça qu'on ose dire notre Père. C'est-à-dire apprendre à marcher ensemble, en nous regardant comme de vrais frères qui s'aiment, qui se disent la vérité et qui travaillent pour la justice et pour la paix. Que le Seigneur alors renouvelle en nous ces dons de l'engagement sérieux dans nos différentes missions. C'est à nous de construire notre Église. C'est à nous de construire nos églises locales. C'est à nous de travailler pour que nos paroisses rayonnent de la joie du Christ. Et cela passe facilement dans le chant choral. Chers choristes, que le Seigneur vous rende en grâce et en bénédiction les nombreux efforts que vous fournissez dans votre temps pour pouvoir permettre à nos communautés de bien prier et de bien célébrer. Et que ces chants de louange et d'action de grâce transforment aussi vos vies pour que tous nous soyons des témoins de Dieu d'amour et de bonté, lui qui nous aime et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles.